Salut à tous, c'est Pank. Une petite vidéo pour mettre un peu à plat la vision qu'on peut avoir de l'hypnose de manière générale. Étant en ce moment au Salon du Bien-être à Paris, c'est génial parce qu'on a directement des questions de néophytes ou de personnes qui se font de grosses images sur ce qu'est l'hypnose, comment ça fonctionne. À savoir que quand j'ai une démarche en street, déjà je me rends compte de beaucoup de croyances que chacun peut garder par rapport à l'hypnose. Là, dans un salon, ce qui est intéressant, c'est que les personnes sont proactives, viennent vers nous et en passant devant le stand, vont se dire mais attendez, l'hypnose, c'est quoi? Alors l'hypnose, on pourrait, sans rentrer dans la définition, éventuellement je ferai une vidéo vraiment sur la définition de mon style d'hypnose qui est plutôt hellmanien, mais on pourrait le séparer en trois grands principes actuellement: l'hypnose de scène, l'hypnose de rue et l'hypnose thérapeutique. On pourrait mettre slash médical. L'idée étant que l'hypnose de scène est une hypnose qui va être proposée par une personne, un opérateur, dans un cadre bien défini. La plupart du temps, on a le feedback de je ne veux pas faire comme cette personne sur scène, vous allez rentrer dans ma tête, c'est pas bien, je ne veux pas être contrôlé par quelqu'un d'autre. Alors, on va mettre les choses à plat dès le départ. En hypnose, on le sait tous, ou si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, on est toujours libre de ce que l'on fait, de ce que l'on accepte. Imaginez bien que quand on va dépenser 30 ou 40 euros pour voir un hypnotiseur de scène qui a ses références, qui est connu, vous êtes dans une démarche qui va être d'être cohérent. C'est-à-dire la cohérence est un des outils qu'on utilise très souvent dans tout ce qui va être influence. Comment ça va se passer? Vous dépensez 40 euros ou 20 euros pour aller à un spectacle d'hypnose. Vous êtes déjà proactif pour la démarche de vous dire je veux voir ce qu'est l'hypnose ou éventuellement vous dire j'aimerais vivre une expérience hypnotique. Donc vous êtes déjà dans une démarche où vous acceptez potentiellement de monter sur scène pour faire ce que vous avez déjà vu dans des vidéos ou que vous avez peut-être déjà vu à la télé ou un ami vous a raconté. En tout cas, vous êtes ouvert à éventuellement faire le pingouin, à jouer à la guerre, à parler une autre langue, etc. Deuxièmement, vous arrivez dans la salle, vous asseyez, vous acceptez les pré-tests, les jeux de départ pour voir si vous êtes ouvert à la suggestion de l'opérateur en question. Est-ce que je suis dans l'état aujourd'hui d'accepter de jouer avec cette voix-là, les petits jeux qu'il me propose? Oui, non. Si on valide à nouveau la possibilité que cette voie-là qui m'a orienté dans un petit jeu me permet d'aller sur scène. Je vais sur scène, je me retrouve devant 50, 100, 300 personnes. Et là, je me mets en lien avec les gens. Et si je suis déjà monté sur scène, c'est que je me suis engagé. Je me suis doublement engagé. Je me suis engagé à venir et payer un spectacle. Et je me suis engagé en montant sur scène à vivre potentiellement ce qu'on va me proposer. L'accord qui est tacite mais qui est non dit, c'est à partir du moment où je monte sur scène et que je sais que j'ai une suggestibilité suffisante pour aller jouer, l'accord tacite, c'est de dire au praticien, en tout cas à l'opérateur à ce moment-là, d'accord, quoi que tu fasses, j'accepte de rentrer dans ton jeu. Donc, les mots ne sont pas prononcés, mais les actes sont pris pour des mots. Donc, c'est un accord tacite entre les personnes. En hypnose de scène, les gens vont jouer ce qu'ils sont prêts à jouer. C'est pour ça qu'en général, les hypnos vont proposer des jeux relativement simples, courants. On revoit souvent les mêmes types de scénarios. Après, il y a des hypnotistes de scène qui ont vraiment des super scénarios. Ils proposent des jeux un peu nouveaux, toujours en faisant attention aux personnes. Et là, dans ce cas-là, il y a toujours cet accord tacite. Donc, l'hypnose de scène, c'est une hypnose qui se fait toujours à deux, ou à plusieurs bien sûr, mais il y a toujours ce rapport entre l'opérateur et le sujet de la transe et du jeu à un moment donné. Si vous vous dites oui mais moi j'ai peur qu'on me fasse faire des choses où je n'ai pas envie, il y a peu de chances que vous montiez sur scène. Même si la suggestibilité était là, par exemple les pré-tests ont été quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que vous allez avoir peur de ce qui va se passer. Donc vous ne lui donnez pas la confiance.
C'est pas parce que on est en transe, dans un état hypnotique, que pour autant les suggestions d'une autre personne, si on ne les accepte pas, vont nous impacter. Donc, pensez toujours que quelqu'un qui va faire de la scène ou qu'on va voir à la télé est déjà dans un état d'accord à partir du moment où il monte jouer avec son partenaire. Deuxième type d'hypnose, ou en tout cas moi j'ai l'habitude de le faire, c'est l'hypnose de rue. L'hypnose de rue pour moi est une hypnose sociale. Le but de l'hypnose de rue n'est pas de faire de la scène. C'est pas le même contexte, c'est pas le même cadre. À chaque cadre, sa manière de fonctionner, à chaque cadre, sa manière de faire évoluer les choses. Dans la rue, on va vers les gens. On va proposer un instant, un moment qui peut être agréable. Mais avant même de penser à l'idée d'hypnose, quand on va faire de l'hypnose de rue, on va faire des rencontres. Et dans ces rencontres, on va proposer de partager notre vision de l'hypnose, déjà au travers de ce qu'on nomme le pré-talk, donc tout ce qui va être échange, puis pouvoir peut-être changer l'image et l'idée de ce qu'est l'hypnose, et éventuellement, si la personne est d'accord, lui proposer une petite séance de jeu, de fun, dans le respect de ce qu'il attend à ce moment-là. Et là encore, on se retrouve dans un accord. À aucun moment, on impose à une personne de rentrer dans une transe ou de vivre quelque chose qu'elle n'a pas envie. C'est toujours en accord entre l'opérateur et le partenaire du jeu. Donc, si quelqu'un dit non, je n'ai pas envie de tester, j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de le faire, il n'y a aucun problème, ça ne se fera pas. Si la personne qui est en train de vivre les premiers jeux aime et veut continuer, on continue jusqu'à ce qu'elle nous dise « là j'ai plus envie » ou jusqu'à ce qu'on ait fini et qu'elle ait pris son plaisir. Le but étant que la personne vive au mieux ce plaisir, cet instant avec l'opérateur et c'est un moment que pour elle, pas pour l'opérateur. Cette hypnose-là est donc aussi un accord entre les deux. Et enfin, on a l'hypnose thérapeutique. Je vais utiliser le mot thérapeutique entre guillemets, dans le sens où, petit 1, on est une discipline complémentaire, c'est-à-dire qu'on est complémentaire à la médecine et à tout ce qui va être lié à la psychologie, et qu'en aucun cas, on va remplacer une thérapie chez un psychologue, ou en aucun cas des médicaments d'un psychiatre, ou ce que le médecin aura prescrit. Nous sommes juste là pour compléter et faire en sorte que vous puissiez aller plus rapidement vers un mieux-être, voire un bien-être. À partir de là, cette hypnose-là, il va y avoir deux types de façons de pratiquer. Une hypnose qui va être plutôt une hypnose symptomatique, et en ce moment on vend énormément ça. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on entend parler d'hypnose, c'est « waouh ». J'ai arrêté de cloper en 1 séance, 2 séances. Waouh, extraordinaire. J'ai perdu de poids, j'ai vu 3 fois la personne, je me suis posé un anneau hypnotique. En gros, on va travailler sur le symptôme. Vous avez mal, vous fumez, vous vous sentez mal dans votre peau et vous voulez maigrir. On vous propose une réponse. Cette réponse en symptomatique a plein de qualités. C'est-à-dire que rapidement, on peut mettre de côté les problèmes et faire en sorte que le patient, le client en l'occurrence, aille mieux. On peut se dire que c'est très bien parce que depuis des années, on nous dit dans les thérapies brèves que le plus important n'est pas de savoir pourquoi on a mal, mais comment faire pour aller mieux. Démarche qui est beaucoup mise en avant dans le coaching et dans l'hypnose. Seulement, je vais reprendre une métaphore assez commune, c'est pas parce que votre patient vient, il s'est coupé et il saigne, que si vous mettez un pansement dessus, il va peut-être arrêter de saigner, mais ce n'est pas pour autant qu'il va cicatriser, ou que ça ne va pas s'infecter, ou qu'il n'y a pas des choses à l'intérieur qu'il faut gérer. Alors ça peut très bien être une petite coupure avec un peu de sang, vous avez mis le patch, et ça marche toute sa vie, parce que ça se sera cicatrisé tout seul et c'est parfait. Sauf que tout le monde ne fonctionne pas pareil, et les blessures ne sont pas les mêmes, même pour des choses anodines, à nouveau entre guillemets, comme la clope. Donc, parfois, le one-shot, la séance unique, c'est très bien, mais pour d'autres,
la cicatrice et en tout cas la blessure sera tellement profonde qu'un jour ou un autre, vous allez voir votre patch partir. Et là, ça part en général parce que ça revient à vivre quelque chose qu'on n'a pas géré du passé et ça réactive ce qu'on appelle un ancrage. Et donc, tant qu'on n'a pas géré cet ancrage, il faut repartir pour recomprendre à nouveau notre problématique et tendre à la gérer. Donc dans ce cas-là, on va plutôt aller dans une hypno-analyse, dans un partage psychothérapeutique, même si aujourd'hui on n'utilise plus ce mot-là parce qu'il est vraiment axé pour les médecins ou les anciens psychologues. Et à ce moment-là, vous entrez dans une notion de thérapie brève, toujours, mais avec l'idée que ça peut durer jusqu'à 3 ans. Et cette idée de 3 ans peut être très gênant parce qu'aujourd'hui, on nous dit l'hypnose, ça va rapidement, on gère des problèmes rapidement, on enlève un TOC rapidement, on enlève une phobie rapidement. Oui, et pour beaucoup de cas, ça marche très bien. Et pour d'autres cas, il faut aller plus profondément, il faut remonter à la source des problèmes, il faut comprendre, accepter, recevoir, transformer, recadrer, évoluer, donner des ressources. Il y a énormément de choses à faire pour parfois stopper vraiment et transformer, assimiler et intégrer ce temps-là. Donc ces 3 ans, ce n'est pas comme si vous alliez chez le psychanalyste toutes les semaines. C'est peut-être une séance toutes les 3 semaines, tous les mois, pendant 2-3 ans, pour travailler sur le fond, pour aller chercher, pour laisser vivre aussi et laisser le temps d'intégrer. C'est pas parce qu'on a rapidement changé ou trouvé une réponse que cette réponse va être facilement acceptée et qu'on va l'estimer acceptable. Donc là aussi, il y a une démarche. Et savoir pourquoi il y a des freins, des blocages, évoluer, trouver des solutions. Tout ce travail en thérapeutique, en hypno-analyse, a vraiment une démarche profonde, particulière, l'investissement de celui qui va chercher le praticien va être très différent de celui qui va jouer sur le symptomatique où en général ils vont prendre n'importe quel praticien, dépenser 80, 100, 300 euros, 400 euros, 1000 euros pour 1, 2, 4 séances et se dire ça y est, c'est bon, c'est over, c'est fini, c'est bien. Donc en gros, j'ai mon patch, ça marche sur moi, je suis heureux, je continue ma vie. Alors que quand on va commencer une analyse, c'est ok, je dois trouver un praticien qui me convient, je dois être en phase avec, je dois être prêt à travailler sur moi, je sais que ça va secouer, je sais que parfois ça va être un peu dur. Mais derrière, j'ai un partage avec un professionnel, ce professionnel va me suivre et va me permettre de trouver mes solutions. Parce que n'oubliez pas, une chose essentielle, en hypnose, à aucun moment, c'est le praticien qui vous donne des réponses. Il vous oriente vers des chemins et vous allez les explorer. Il vous pose des questions et vous allez trouver vos réponses. L'important en hypnose, c'est jamais l'opérateur. Aussi bien sur scène, aussi bien dans la rue, aussi bien en thérapie. La personne clé, la personne qui a le pouvoir, la personne qui est la plus ouverte à la réussite d'une thérapie ou du jeu, c'est vous. Vous qui allez être le partenaire à ce moment-là, vous qui allez faire le travail, qui allez répondre aux suggestions, qui allez répondre aux réflexions, qui allez avancer, évoluer. C'est vous qui allez petit à petit vous responsabiliser dans votre vie par rapport à tout ce que vous mettez en place et votre capacité à changer, vous transformer. Pour rapidement, et ça c'est une des merveilles de l'hypnose, vous rendre autonome. Vous rendre autonome et indépendant de l'autorité d'un thérapeute ou de l'image que vous pourriez avoir du thérapeute. C'est vous qui allez faire le travail. Lui, il ouvre les portes. C'est vous qui avancez. Vous, parfois, vous allez vous dire c'est lui qui a fait le boulot, c'est l'hypnose qui m'a aidé. Non, vous vous êtes aidé en travaillant avec l'hypnose, mais c'est vous-même qui avez mis en place les choses. Donc acceptez simplement que c'est un travail que vous mettez en place, un investissement que vous mettez en place. C'est vous qui allez trouver vos réponses et que l'hypnose va être l'outil qui va vous permettre d'y aller et de trouver des choses. Après, vous trouverez votre autonomie avec l'auto-hypnose, un outil que 99% des praticiens en hypnose va vous offrir au fur et à mesure de vos séances pour vous rendre indépendant, pour vous rendre responsable de vous-même. Et avec cet outil, vous allez vous rendre compte que vous avez des capacités extraordinaires, infinies, qui vont vous permettre d'évoluer et d'avancer.
Donc l'hypnose, c'est vaste, c'est très vaste. Il y a encore d'autres notions un petit peu plus ésotériques, dirons-nous, d'autres tendances. On en parlera dans une autre vidéo, mais gardez surtout en tête ces 3 versions qu'on voit pour l'instant le plus régulièrement. L'hypnose de scène, l'hypnose de rue, l'hypnose thérapeutique ou médicale, celle qui va vous permettre d'avancer à votre manière ou de jouer à votre manière. Mais n'oubliez pas que jamais, 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 l'opérateur n'a ni un pouvoir sur vous, un contrôle sur vous, rentre dans votre esprit, mais que c'est vous et vous-même, dans votre capacité à accepter votre transe et ce qui se passe dans la transe, et le dialogue et l'échange que vous allez avoir avec votre praticien, qui allez faire des choses extraordinaires, qui allez mettre en avant des choses incroyables. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.